Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, vous allez apprendre à anodiser à tension constante. Avec cette méthode, vous n'aurez plus à calculer la surface des pièces. C'est très confortable et plus précis si vous anodisez plusieurs pièces en même temps ou que vous travaillez des pièces complexes. La première étape est de préparer une éprouvette avec un plat de faible épaisseur en 60-60. Vous trouverez du plat de cet alliage dans les supermarchés de bricolage. L'avantage est qu'avec un simple rectangle, la surface est facile à calculer. Amenez votre bain d'anodisation à 18 degrés. Bien sûr, votre éprouvette doit avoir été préparée, lavage, décapage et désoxydation. Admettons que votre alimentation soit capable de monter à 20 volts. Mettez la tension à 20 volts et limitez le courant à 0,5 ampères. Bien sûr, ce courant est valable uniquement si vous avez comme éprouvette un plat de 50 par 30 mm. Adonisez l'éprouvette. Surtout, faites le maximum pour que le bain reste à 18 degrés pendant tout le cycle d'anodisation. Au bout de 30 minutes, relevez la tension et notez-la. Ce sera votre référence pour votre bain et uniquement lui. Suivant que votre bain soit agité, bullé, suivant le matériau d'attachement, suivant sa concentration en acide, la tension peut être légèrement différente. Si le courant a varié, c'est peut-être que vous avez perdu le contact avec la pièce. Dans ce cas, attention, la mesure peut être fausse. La tension peut avoir varié, mais en suivant une courbe relativement linéaire, pas brutalement. Maintenant, nous allons passer à l'anodisation en tension constante. Refaites une nouvelle éprouvette identique à la première. Comme précédemment, amenez votre bain à 18 degrés. Encore une fois, soyez précis avec la température. Anodisez cette nouvelle éprouvette en limitant la tension de votre alimentation à 16,2 volts, ce qui correspond à la valeur relevée à l'étape 4. Logiquement, vous devriez retrouver un courant à peu près équivalent à celui calculé grâce à la surface. On détermine grâce à une anodisation courant constant la tension qui permettra d'anodiser à tension constante. Grâce à l'anodisation à tension constante, vous pouvez traiter avec précision des pièces qui ont une forme complexe comme un carburateur, sans avoir à calculer sa surface. Et vous pouvez mettre autant de pièces que vous voulez dans le bain. Les seules limites sont la capacité de votre alimentation, la performance de votre système de refroidissement et bien sûr le volume du bain. Quelle que soit la surface à anodiser ou le nombre de pièces, le courant sera automatiquement régulé. Mais attention, il faut que les paramètres soient respectés, en particulier la température qui a une grosse influence sur la tension. Refaites le procédé de temps en temps pour contrôler que la tension ne varie pas. Commencez par un test toutes les 10 anodisations, ce peut être beaucoup plus suivant l'alliage que vous anodisez majoritairement. Par exemple, si vous anodisez en majorité les alliages de la série 6000 ou 1000, vous pourrez ne faire un test que toutes les 30 anodisations. Si le contrôle vous permet de déterminer que la tension de référence est de l'ordre de plus ou moins 1 volt, alors vous pouvez continuer à anodiser en tension constante. Un écart de plus ou moins 1 volt vous indique que votre bain n'est pas pollué. Mais si l'écart est de plus ou moins 1,1 volt, c'est le seuil que votre bain est dégradé. Vous devez alors renouveler un quart de votre bain. Quelques remarques importantes. J'insiste sur ce point, vous devez gérer avec précision la température, et ceci est valable que vous travaillez à tension constante ou courant constant. N'hésitez pas à déterminer la tension de référence pour anodiser à différentes températures. Par exemple, vous pouvez tester à 12 degrés pour réaliser des anodisations qui seront difficiles à colorer, mais auront une couche plus dure. Vous trouverez une tension plus élevée. De ce fait, il faudra que votre alimentation soit capable de monter à 30 volts. Vous pouvez aussi faire ce test à 25 degrés. À cette température, la tension sera beaucoup plus faible. Une anodisation à 25 degrés optimisera la coloration. Cependant, attention, vous ne pouvez pas anodiser au-delà de 19 degrés si vous n'avez pas un additif dans l'électrolyte. Idéalement, faites-vous un tableau qui vous permettra d'optimiser la dureté de la couche en sacrifiant la coloration ou l'inverse, en fonction de l'utilisation de la pièce. Vous devriez trouver des valeurs de cet ordre. Vous portez le bain à par exemple 23 degrés, vous limitez la tension à 13,7 et vous lancez l'anodisation. C'est très simple. Si vous détectez que votre bain est pollué et que vous renouvelez un quart, ne jetez pas ce que vous prélevez. Utilisez ce bain fortement dilué comme deuxième bain de rinçage après celui de décapage. Comme ce bain est acide, il neutralisera les résidus de soude qui vont diminuer la dureté de vie de votre bain de désoxydation. Les raisons qui font que votre bain d'anodisation se dégrade sont multiples. Les connaître est un bon moyen de limiter cette pollution. La première cause est de ne pas désoxyder ou de mal rincer les pièces.
Vous allez alors entraîner des résidus de soude du bain de décapage dans le bain d'anodisation et petit à petit le neutraliser. Certains aluminiums contiennent des éléments d'alliage qui sont des polluants pour le bain d'anodisation. Si vous anodisez majoritairement du 20-17 ou du 70-75, je vous recommande de tester la tension plus régulièrement que si vous traitez du 60-60. Autre problème courant, le zamac, ou les pièces qui ont un insert en inox ou acier par exemple. Une méthode simple est de se donner comme règle de ne jamais anodiser une pièce qui ne revient pas parfaitement blanche au bain de désoxydation. Faites aussi attention à vos attachements. Seuls l'aluminium et le titane sont utilisables. Enfin, la dernière raison majeure de pollution de votre bain est naturelle. À chaque anodisation, vous allez dissoudre un peu d'aluminium dans le bain. Au bout d'un moment, il faut abaisser ce taux en renouvelant une part de l'électrolyte. Pour finir, n'oubliez jamais que ce qui s'évapore, c'est l'eau, pas l'acide. Donc maintenez le niveau de votre bain d'anodisation en ajoutant uniquement de l'eau déminéralisée.